Alors, nous continuons dans notre série de coaching laser. Donc, je vais prendre la biographie que j'ai reçue et on va pouvoir la revoir ensemble. Alors, attendez, hop. Et donc, si vous souhaitez que je revoie votre biographie, soit vous me l'envoyez par email, soit vous la mettez dans le chat et comme ça, on va revoir ça ensemble. Alors, laissez-moi l'ouvrir. Donc, Micheline, est-ce que tu es là? Comme ça, je vais la partager. Et donc, c'est vraiment pourquoi la biographie est importante parce que en fonction des informations, c'est ce que les personnes vont retenir. Donc, très bien. En biographie, le monde du spectacle est exigeant en énergie, en forme physique et mentale. Et parfois, vous devez assurer le spectacle alors que vous vous réveillez fatigué, sans énergie, les nerfs à fleur de peau, l'esprit embué avec des tensions dans le corps. Alors déjà, ta biographie, c'est pas je m'appelle Micheline, blablabla. Non, ta biographie, c'est pour quelqu'un qui va lire et qui va te présenter. Donc, tu peux pas commencer par je m'appelle Micheline. Donc, tu vas commencer tout de suite par donc Micheline Fan a plus de 27 ans d'expérience dans l'ostéopathie tissulaire et autres techniques corporelles. Elle a développé une méthode unique sur mesure pour répondre au stress en moins de 15 minutes. Ça, c'est important parce que c'est ça qui te différencie. Donc, tu dois le dire tout de suite. D'accord? Donc, pour répondre au stress, dont les effets ont une influence sur la santé, le système immunitaire, l'efficacité au travail. Santé, système immunitaire, ça ne va pas ensemble. L'ambiance familiale et la gestion du quotidien. Cette approche innovante née de la synergie entre l'ostéopathie et les méridiens chinois apaise vos tensions et restaure votre énergie en 15 minutes. Donc ça, tu peux le dire dès le départ. Tu vois, au lieu de multiplier les paragraphes, parce qu'à la limite, si ta biographie est courte, elle peut être courte et très percutante. Ce n'est pas la quantité d'informations que vous délivrez qui est important, mais c'est vraiment la qualité de l'information. Donc tout ça après, moi ce que j'aurais bien aimé, d'accord, donc c'est ça, déjà c'est refaire ta biographie comme si c'est un journaliste qui va la lire ou un maître de cérémonie ou quelqu'un qui va t'interviewer. Et tu l'écris à la troisième personne. Et là, l'idée de la biographie, c'est qu'on sache qui tu es, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu as mis en place et les résultats. Après, maintenant, si tu veux mettre d'autres choses pour ton site Internet, ok, très bien. Mais est-ce que vous voyez ce qui est important? Et pourquoi cette biographie ne fonctionne pas? Alors, question, ce matin, tu as dit qu'il faut commencer par la fin en tête lorsqu'on fait un webinaire ou écrire un livre ou autre chose, je n'ai pas bien compris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc, imaginons, je vais avoir une interview et donc, au lieu de, je me dis comment je vais préparer l'interview. Ah, je vais parler de ça, ça, ça. Non. OK, à l'issue de l'interview, tu veux quoi? C'est quoi le résultat final que tu attends de cette interview? Bon, à la fin de l'interview, je vais les closer sur mon produit gratuit d'audio de libération financière pour qu'ils puissent l'écouter et ensuite qu'ils rentrent dans mon écosystème et que je puisse leur proposer. Très bien, donc je vais les closer sur mon audio de libération financière.
Donc, qu'est-ce que je dois dire pendant cette interview qui va faire que la suite logique, ça va être mon appel à l'action sur l'audio de libération financière. Donc là, je vais dire, bah, tiens, je vais parler des 6 clés pour se libérer de ces limitations financières. Et comme ça, après, je vais pouvoir leur dire, si vous avez envie d'aller plus loin, téléchargez mon audio de libération financière qui va vraiment vous permettre de reparamétrer votre autopilote. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il te faudrait pour justement que le journaliste ou la personne qui t'interviewe te permette de parler des 6 clés sur la libération financière? Et donc là, je vais dire, bah, voilà le type de questions que vous pouvez me poser. Pourquoi c'est quoi une limitation financière? C'est quoi une croyance limitante? Pourquoi effectivement, peu importe l'argent qu'on gagne, on peut malgré tout se sentir challengé financièrement. Donc maintenant, je vais construire mes questions que je vais soumettre aux journalistes par rapport à ça. Donc tu vois comment j'ai commencé par la fin en commençant, en visualisant le résultat final que je voulais avoir. Et je construis maintenant mon interview par rapport à ça. Beaucoup de personnes font l'erreur de se dire, bon, je veux parler de ça, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à closer. Pas parce que le sujet n'était pas bon, mais ils n'ont pas réfléchi au résultat final qu'ils souhaitaient retirer de ça. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que ça fait sens? Donc, imaginons, tu veux faire un webinaire. Pourquoi tu veux faire un webinaire? Bon, bah, l'objectif de mon webinaire, c'est de closer les participants sur 15 minutes d'automassage avec moi. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre dans le webinaire qui va leur permettre de dire, je veux m'inscrire aux 15 minutes. Et maintenant, tu t'en construis ton webinaire autour de ces points et tu vas choisir le thème autour de ces points. Est-ce que c'est clair, Micheline? Oui, je comprends mieux. Fantastique. Alors, nous avons une autre biographie. Uneka. Uneka qui? Sauf si maintenant tu veux juste être Uneka, mais sinon tu mets tout ton nom. Sinon, comment les gens vont se rappeler de toi? Comment ils vont pouvoir te suivre? Donc, moi, je mettrais Uneka da Silva accompagne les personnes à être en bonne santé car elle a vu les dégâts de l'obésité sur sa sœur. Donc, est-ce que tu accompagnes les personnes en général ou un certain type de personnes? Parce que ce que tu veux, c'est que plus vous qualifiez, plus les bonnes personnes vont venir avec vous. Elle est une superbe coach sportive qui permet, je ne sais pas si l'adjectif superbe va avec coach sportif, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, en tant que coach sportif, le qualificatif, ça va être plutôt performant qu'on va rechercher. Donc, elle est une super coach sportive qui permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs sportifs et santé. Elle est disciplinée, déterminée dans le suivi de ses clients. Ça n'a rien à faire dans ta biographie. Ça, c'est pour toi. Mais ça n'apporte pas de valeur ajoutée de dire ça. Et tu vois, là, tu mets superbe coach sportive et excellente coach sportive. C'est excellente offre. Ça fait too much. D'accord? Donc après, ce qui la démarque des autres coachs sportifs, tu peux écrire ça comme ça, ce qui la démarque des autres coachs sportifs, moi, je ne mettrais pas, c'est qu'elle donne des résultats car 100% de ses clients réussissent. Le truc, c'est que tu ne peux pas dire que ça te démarque des autres coachs sportifs parce que tu as peut-être 100% de clients, mais tu as des coachs sportifs qui ont peut-être 1000 clients. Donc, à un moment donné, c'est normal que les taux de ratio soient différents. Donc, tu peux dire que Uneka a mis en place une méthode testée et éprouvée qui permet à 100% de ses clients d'atteindre leurs objectifs qu'ils se sont fixés en démarrant le programme. Tu ne vas pas parler de ta page de vente dans ta biographie.
Non, mais ça, c'est pas une biographie. Ça, c'est ton. Là, tu nous as écrit ton identité pour toi-même. Ça, c'est pas une biographie. D'accord? Tu vas jamais mettre dans une biographie, si c'est un journaliste qui lit, il va jamais dire elle aime ses clients et ses clients aiment acheter cash, ses programmes à distance. Non, ça c'est ton identité. Votre identité, elle est personnelle. C'est pas quelque chose que vous mettez sur les réseaux. Ok, donc vous devez faire attention. J'ai envie de dire, dans ton identité, tu peux mettre que tu es une génie, que tu as la touche magique, etc. Mais dans ta biographie, tu ne peux pas faire des grosses déclarations comme ça. Tu vois, parce que là, on va dire, mais c'est qui cette nana avec cet ego et tout. Donc, il y a la biographie qui est pour le monde extérieur et il y a l'identité d'élévation qui est pour nous. Et ça reste personnel. Donc maintenant, pourquoi tu dis que tu es une coach reconnue et demandée et combien de partenariats tu as eu aux quatre coins du monde? Dans ta biographie, tu ne peux pas exagérer les choses, les informations. En quoi ta transformation que tu proposes est exceptionnelle et en quoi elle est prouvée? Elle est prouvée quand tu as un track record de milliers et milliers de personnes. C'est pas avec 10 personnes que tu dis que c'est prouvé. Donc, vous voyez que vous devez faire attention aussi à ce que vous dites. Parce que là, quelqu'un qui lit ça, et puis après, il va aller sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, il va dire, mais c'est qui cette nana? Donc, faites vraiment attention sur ce que vous écrivez. Est-ce que vous comprenez un petit peu la différence entre votre biographie et votre identité? L'identité d'élévation, c'est un processus que j'ai créé qui vous permet vraiment de clarifier la personne que vous devez devenir pour atteindre vos objectifs et vos résultats. Mais ça, c'est un processus privé. Ça, c'est juste pour vous que vous le lisez. Votre biographie, c'est vraiment une présentation formelle de qui vous êtes et c'est ça que les gens vont partager. Mais vous ne pouvez pas matcher les deux. D'accord? Donc oui, dans ton subconscient, tu vas dire je suis génie, je suis exceptionnel, mais c'est pas ça que tu vas dire à un journaliste. À un moment donné, il va dire bah, ça va les chevilles. D'accord? Mais on a besoin de ça pour construire justement, reparamétrer notre pilote automatique. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les gens qui vont dire tu es exceptionnel. Pourquoi je dis que je suis mémorable dans le film de Secret of the Key? C'est pas moi qui le dis. C'est Robin qui a écrit texto. Farida fait partie des experts les plus mémorables de Secret of the Keys parce qu'elle enseigne ce qu'elle fait elle-même. Donc maintenant, je peux dire, voilà, selon Robin J., productrice primée de plusieurs films de développement personnel, Farida était l'une des experts les plus mémorables. Donc j'utilise ça pour le faire. Quand Georges Fraser dit oui, bah, Farida Kadiri est une leader que tout le monde doit suivre, d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est Georges Fraser qui le dit et je peux utiliser ça comme citation parce que c'est ça la crédibilité. C'est pas la crédibilité, c'est pas quand vous vous dites vous êtes génial et tout, non, ça c'est d'ego. C'est quand les autres le disent, maintenant c'est ça qui vous assure. Moi, je ne commencerai pas par le monde du spectacle, blablabla. D'accord? C'est ta biographie. On ne vient pas parler du monde du spectacle, on parle de toi. Et en plus, on ne sait pas pourquoi tu parles du monde du spectacle, puisque tu ne t'adresses pas qu'au monde du spectacle, tu t'adresses à toutes les personnes qui sont stressées. Donc, tu enlèves le premier paragraphe. Donc ensuite, tu nous dis, pour répondre au stress et au trac des personnes qui se produisent en public, elle a développé une méthode unique sur mesure née de la synergie entre l'ostéopathie et les méridiens chinois qui apaise vos tensions, qui apaise les tensions et restaure l'énergie en moins de 15 minutes. Cette méthode est très efficace pour redynamiser en milieu de journée ou enlever toute forme de stress. Et les effets sont immédiats. Bon, il faut que tu réajustes un peu la fin, c'est un peu bancal. Aucun effort à faire, la détente se fait toute seule.
Donc, si vous recherchez, moi, je peux mettre ça plutôt comme ça. Donc, si vous recherchez une détente qui se fait toute seule, sans aucun effort à faire, testez absolument les automassages en 15 minutes de Micheline. Non, j'ai envie de dire, oui, mais tu n'as pas besoin de mettre le spectacle. C'est juste ta biographie, c'est qui tu es. Ne parle pas de spectacle dedans, parce que tu t'enfermes aussi. Et la première partie n'apporte rien. C'est quoi la valeur ajoutée de cette partie? Est-ce que pour tout le monde, ça vous parle? Vous voyez que ce n'est pas un exercice si simple hein, d'écrire une bonne biographie impactante. Et que le plus important, c'est vraiment de vous dire c'est quoi l'utilité de cette biographie. C'est ça qui va faire la différence. À qui est destinée cette biographie, comment elle va être utilisée. Et vous faites les ajustements nécessaires derrière. Je vais vous lire, je vais vous montrer la mienne. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Alors, attendez, j'essaie de voir si je peux vous la récupérer. Je n'avais pas prévu ça. Mais pour vous aider à voir un petit peu comment je l'ai organisée. Alors, donc j'ai mis Farida Kadiri est conférencière et business coach international. Elle a fondé Farida Kadiri & Partners, cabinet de coaching et de consulting qui intervient auprès des dirigeants de TPE, PME, start-up et professionnels indépendants. Grâce à ses 15 années d'expérience dans le monde de l'audit financier et de l'entrepreneuriat, Farida conseille les dirigeants d'entreprise sur leur stratégie de positionnement et de développement de leur entreprise. Ainsi, elle leur permet de gagner en productivité et profitabilité. En 2017 et en 2019, Farida est nommée parmi les leaders de la diaspora afro-européenne par le Gotha Noir d'Europe. En 2019, elle est considérée comme faisant partie du top 20 des coachs de l'Afrique francophone et de la diaspora à suivre par Trillionnaire Média. En 2020, elle intègre le top 500 des African Doers, le classement des Africains les plus influents lancé par Tropics Magazine. Elle est régulièrement interviewée dans les médias tels que BBC, Brune Magazine, Manager, Women of Wealth Magazine et elle tient une émission de coaching mensuelle sur RFI, Les conseils de Farida. Farida est la première femme afro-française à avoir un rôle dans le film américain de développement personnel doublement primé The Secret of the Keys, aux côtés de personnalités du développement personnel comme Don Miguel Ruiz, auteur du best-seller Les 4 accords Toltec. Farida est également conférencière internationale. Elle intervient sur 3 continents, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique. Donc, vous voyez comment j'ai construit ma biographie à la 3e personne et je me suis vraiment focalisée sur les éléments de branding qui me distinguent. Donc, première partie, je dis ce que je fais, comme ça permet aussi aux gens de savoir. Et ensuite, je montre en quoi ce que je fais a de l'impact. Donc, tous les prix, les nominations que j'ai eues et qui montrent que voilà, ce que je fais a un impact. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous voyez comment l'ajuster? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais, c'est un existant. C'est pas facile et tout, mais accrochez-vous en fait. Et plus vous allez le faire, plus vous allez ajuster, plus ça va être beaucoup plus facile à faire. Et donc, prenez du temps, allez sur Internet et lisez les biographies des autres. Moi, c'est ce que je fais en fait. Je lis les biographies, je vois, tiens, j'aime bien comment elle a formulé. Vous savez, il y a ce fameux dicton, ce fameux adage qui dit si tu veux, enfin c'est une de mes coachs qui m'avait dit ça,
Si tu veux devenir un excellent écrivain, deviens un bon lecteur. Donc, plus vous allez lire, plus ça va être facile pour vous d'écrire votre biographie. Ça m'a aidé car je vois comment tu apportes de la valeur ajoutée. La biographie, on doit se dire, waouh, j'ai envie de travailler avec elle. Ou en tout cas, ça doit se dire, waouh, je ne sais pas qui elle est, mais j'ai envie d'en savoir plus. Et donc, si elle est suffisamment bien pour passer à la télé, à la radio, pour donner des conférences aux quatre coins du monde, c'est pas n'importe qui, j'ai envie de creuser. Et c'est ça l'objectif de votre biographie, qu'on ait envie de creuser. Oui, c'est plus clair. Tout à refaire pour ma bio. Donc, typiquement, moi, je rajouterais le type d'entreprise dans lequel tu interviens. Donc, Micheline intervient généralement auprès des grandes entreprises telles que EDF, etc., pour apporter à leurs managers de quoi se détendre et se relaxer et gagner en efficacité. Tu vois, un truc comme ça. Trouver des éléments qui vont vous aider à vous positionner. Voilà les amis. Oui, ça donne envie, ta bio, de savoir où tu as fait tes conférences dans les quatre coins du monde. Bon, voilà, tant mieux. Donc, je vous laisse retravailler votre biographie. On se retrouve donc jeudi prochain, même heure, même endroit pour un nouveau coaching laser. Et demain, nous allons parler networking, justement, comment maintenant utiliser toutes les compétences que nous avons vues cette semaine, que ce soit le pitch, le copywriting, le closing et le branding, pour avoir vraiment un networking au top. C'est vraiment fondamental. Donc, je vous retrouve demain à 13h30 et 20h30 pour un nouveau camp d'entraînement business. Excellente soirée. Ciao, ciao.